Maths EB6. Les angles adjacents. Nous allons visionner maintenant une courte vidéo qui va nous expliquer les caractéristiques des angles adjacents. Ces deux angles sont adjacents et nous allons voir ce que cela signifie. Tout d'abord, nous pouvons constater que ces deux angles ont le même sommet puisque les trois demi-droites ont la même origine. En effet, deux angles sont adjacents s'ils ont le même sommet, mais ce n'est pas tout. Nous pouvons constater également sur le dessin que ces deux angles ont un côté en commun que je mets ici en rouge. Le voici. Cela complète notre définition. Deux angles sont adjacents s'ils ont le même sommet, un côté commun, et ce n'est pas tout. Pour que les deux angles soient adjacents, il faut qu'ils soient répartis de chaque côté de ce côté commun. Ici, l'angle orange est au-dessus du côté commun et l'angle vert est en dessous. Ils sont situés de part et d'autre du côté commun. Et cela complète notre définition. Deux angles sont adjacents s'ils ont le même sommet, un côté commun, et s'ils sont situés de part et d'autre de ce côté commun. Alors ce dernier point est important et il ne faut pas l'oublier, on va voir une erreur qu'il ne faut pas faire. Si je dessine trois demi-droites de même origine et deux angles qui sont disposés comme ceci, ils ont tous les deux le même sommet, ils ont tous les deux un côté en commun, c'est le côté qui est en rouge, mais par contre ils sont situés tous les deux du même côté, du côté commun. Et ce ne sont donc pas des angles adjacents, puisqu'ils ne sont pas répartis de part et d'autre du côté commun. Attention, c'est une erreur fréquente qu'il faut éviter de faire. Voilà pour les angles adjacents. Nous allons maintenant Après avoir visionné la vidéo, nous allons maintenant identifier les trois caractéristiques des angles adjacents. Première caractéristique. Qui dit deux angles adjacents dit même sommet. Considérons alors les deux angles ABD et DBC. Quel est le sommet de l'angle ABD? C'est l'angle B. Quel est le sommet de l'angle DBC? C'est l'angle B. Les deux angles ABD et DBC ont un même sommet, B. On passe à la deuxième caractéristique. Qui dit deux angles adjacents dit un côté commun. On reprend alors les deux angles ABD et DBC. Quels sont les côtés de l'angle ABD? On a AB et BD. Et quels sont les côtés de l'angle DBC? On a DB et BC. Alors, dans l'angle ABD, nous avons le côté BD et pour l'angle DBC, nous avons le côté DB. BD et DB, c'est le même côté. Et alors, ces deux angles ont un côté en commun, c'est le côté BD. Les deux angles ABD et DBC ont déjà un même sommet B et un même côté BD. Troisième caractéristique, deux angles adjacents doivent être situés de part et d'autre de leur côté commun. Si nous prenons alors les deux angles ABD et DBC, avec leur côté commun BD, nous voyons que l'angle ABD est situé d'un côté, alors que l'angle DBC en bleu est situé de l'autre côté par rapport au côté commun BD. Les deux angles ABD et DBC ont un même sommet B, un côté commun BD
et tous les deux sont situés de part et d'autre de leur côté commun BD, ces deux angles ABD et DBC sont des angles adjacents, puisqu'ils ont un même sommet, un côté commun, et ils sont situés de part et d'autre de leur côté commun. Application 1. Nous avons deux angles XOY et YOZ. Observez bien la figure. Ces deux angles sont-ils adjacents? Pour savoir s'ils sont adjacents, il faut voir s'ils respectent les trois critères. Ont-ils le même sommet? Pour l'angle XOY, le sommet est O. Pour l'angle YOZ, le sommet est O. Ces deux angles XOY et YOZ ont un même sommet, O. Deux. Les deux angles XY et YOZ ont-ils un côté commun? Essayons d'identifier les côtés de chaque angle. Quels sont les côtés de l'angle XOY? OX, OY. Quels sont les côtés de l'angle YOZ? OY, OZ. Nous remarquons alors que les deux angles XOY et YOZ ont un côté commun, OY. 3. Ces deux angles sont-ils de part et d'autre du côté commun, OY? Observons la figure. L'angle XOY est situé d'un côté, c'est l'angle bleu, et l'angle YOZ est situé de l'autre côté, c'est l'angle rouge. Et alors, les deux angles sont situés de part et d'autre du côté commun OY, et les deux angles qui ont un même sommet, un côté commun et sont situés de part et d'autre de leur côté commun sont désormais deux angles adjacents. Application 2. Nous avons deux angles XOY et XOZ. Ces deux angles sont-ils adjacents? Observez bien la figure. Essayons d'identifier l'angle de le sommet de chaque angle. Pour XOY, le sommet c'est O. Pour l'angle XOZ, le sommet est O. Alors, les deux angles XOY et XOZ ont un même sommet O. Ont-ils un côté commun? Quels sont les côtés de l'angle XOY? OX, OY. Et les côtés de l'angle XOZ? OX, OZ. Les deux angles alors ont un même côté OX. Les deux angles sont-ils situés de part et d'autre du côté OX? En effet, si nous observons les deux angles XOY et XOZ, nous remarquons que l'angle XOY en bleu est situé à droite du côté OX et l'angle XOZ est aussi situé à droite du côté OX.
Et alors, ces deux angles sont situés du même côté, du côté commun OX. Et par la suite, ils ne sont pas adjacents parce que si ils ont le même sommet et un même côté, le troisième critère n'ayant pas été respecté, les deux angles ne peuvent pas être adjacents. Alors, ces deux angles ne sont pas adjacents. Application 3. Nous avons les deux angles XOY et YAZ. Ces deux angles sont-ils adjacents? Observez bien la figure. Ont-ils le même sommet? Pour X ou Y, le sommet c'est O. Pour l'angle YAZ, le sommet est A. Du coup, chaque angle a un sommet différent. Les deux angles n'ont pas le même sommet. N'ayant pas le même sommet, on peut tout de suite dire que ces deux angles ne sont pas adjacents. Puisqu'il y a un critère qui n'est pas respecté, nous ne continuons pas la recherche des autres critères. Et les deux angles ne sont pas adjacents. Prenez votre livre de mathématiques, page 113, et faites l'exercice 5. Dans cet exercice, vous êtes invité à préciser si les angles dessinés sont adjacents ou pas. Puis, faites l'exercice 6 où on vous demande de citer toutes les paires d'angles adjacents dans la figure qui est dessinée. Bon travail!